Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous reprenons les lives sur la page Facebook de Putsch. Nous sommes actuellement sur le stand Québec, au Salon du Livre de Paris. Et nous avons la joie, l'immense honneur de recevoir l'auteur féministe Geneviève Morand pour son livre et d'un titre sans appel, Libérer la colère. Et on peut lire derrière une des phrases, nous sommes en colère et c'est le début de la libération. Geneviève Morand, bonjour, merci d'accepter de répondre aux questions de Putsch. Première question, quelle est votre définition du féminisme, Geneviève? Mais c'est pas ma définition, mais c'est la définition, je pense. Très simple, très facile. Tout le monde devrait se dire féministe parce que c'est de vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Puis moi, je dis souvent qu'être féministe, ça sert beaucoup les garçons, en fait, parce que pouvoir vivre sa masculinité de toutes les façons, c'est aussi un cadeau du féminisme. D'accord. Ok. Donc on va rentrer dans le vif du sujet dans ce livre Libérer la colère. C'est un ouvrage, un recueil collectif. Hein. Donc vous avez participé, vous avez coordonné cet ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, ce livre Libérer la colère? Oui, ça a commencé par une correspondance enflammée entre moi puis ma collègue Nathalie-Anne Roy, qui est la co-directrice de l'ouvrage, qui est aussi l'illustratrice, c'est son doigt d'ailleurs. D'accord. Et puis, ben oui, c'est ça. En fait, on a commencé à s'écrire. Nous, on a eu l'affaire Ghomeshi chez nous, qui est un peu l'affaire Weinstein, si on veut, mais version au Québec. Quelqu'un de très, très connu, tout plein de déclarations d'agression sexuelle. Et puis, avec le traitement des victimes dans les médias, tout ça, ça nous a fait une colère incroyable. C'est venu ressasser aussi des événements de violence qu'on avait vécus dans notre vie à nous. On a commencé à s'écrire, mais vraiment furieusement. Puis à un moment donné, on a dit on va faire un appel de texte, on va demander à d'autres personnes si elles ont des choses à dire sur la colère. On s'est rendu compte que toute notre vie, on était passé à côté de la colère, qu'on n'avait jamais eu le droit de la vivre, qu'on n'avait jamais eu le droit de la dire, puis qu'en plus, on la retournait contre nous. Ça nous faisait des dépressions, ça nous impactait la santé mentale. Alors là, après ça, on a eu, ben c'est ça, on est rendu 35, on était 2 au début. On a fini 35 dans ce livre. C'est des auteurs publiés au Québec. Il y a des gens plus ou moins connus. Il y a une animatrice de télé, journaliste, un peu toutes sortes de plumes, qui ont commencé à nous parler de toute leur colère de femmes. Alors moi, je vous ai parlé des agressions sexuelles, mais il y en a qui ont parlé de la maternité. Ils ont parlé du voile, ils ont parlé du fait d'être une femme trans. Il y en a qui parlent d'être une femme lesbienne. Il y en a qui parlent d'être une femme dans l'espace public, d'être une femme gestionnaire. Et elles nous parlent des inégalités. Elles nous parlent aussi des réflexions sur leur colère. Puis finalement, la colère mise ensemble, c'est bien belle fun. Donc c'est la quintessence de ce livre. Comment vous avez sélectionné les textes, j'imagine, parce que vous êtes 35 personnes ont écrit sur ce... si vous deviez nous donner, bon je sais que c'est une question difficile, mais est-ce qu'il y a une colère finalement commune qui ressort de ce livre-là? Ah là 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 là. Je pense que c'est ce qu'on voulait montrer à travers nos histoires, c'est les inégalités systémiques, hein? C'est à travers le storytelling. Fait que je pense que c'est que peut-être les institutions n'ont pas suivi, n'ont pas soutenu l'égalité qu'on voulait, qui était dans nos mentalités, qui sont dans nos relations. Fait que je pense que c'est une des choses qui nous rassemble. Puis on a eu beaucoup de différents. Hein? On n'est pas tous d'accord. On a eu toutes sortes. On a arbitré des différents. Parce qu'à 35 auteurs féministes, hein, ça parle fort. Puis c'était super intense, nos discussions puis nos débats. Mais je pense qu'on a mis ça de côté parce qu'on voulait dénoncer, dans le fond, je pense que la plus grande inégalité, puis celle qui nous rejoint toutes, c'est qu'on n'a pas le même droit à la colère. C'est que on la montre moins, on la dit moins, qu'elle est moins permise. Et déjà de l'assumer, déjà de se dire on est en colère, on a le droit de le dire, mais c'était comme vraiment libérateur. Et le livre a été rédigé ou du moins mis en place ou constitué pendant le mouvement MeToo ou presque pendant ce mouvement, non? Mais en fait, il est sorti en même temps que MeToo ou presque. Il est sorti au Québec en mars 2018. Il vient de paraître en Europe, ceci dit, là. Mais puis c'est un best-seller dans les essais québécois. Pendant longtemps, dans les chartes, il était assez haut. Fait que c'est sûr que ça résonnait à ce moment-là, mais nous, on disait ça fait 2 ans qu'on écrivait ce livre-là. C'est là 2 hashtags qu'on écrivait ce livre-là. Donc, nous, on a eu on a eu notre histoire Weinstein, mais qui était l'affaire Ghomeshi. On a eu une autre histoire après. Donc, on est plusieurs hashtags plus tard, mais tant mieux si ça a eu une résonance au moment où ça sortit. Mais bien sûr, ça ne s'écrit pas en 2 semaines. Ouais. Une dernière question. Quel message vous voudriez faire passer aux femmes françaises, Geneviève Morand? Ah non, mais moi, le message que je veux faire passer, c'est aux hommes français.
de lire le livre, de passer de l'autre côté du miroir, de voir toute cette colère-là, de l'entendre. D'ailleurs, il y a un passage dans le livre où on leur dit « Faites juste entendre, sans répliquer, sans parler, on ne vous attaque pas, sans vous défendre, sans dire on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, mais juste entendre vraiment cette colère. On a vraiment besoin des alliés masculins pour travailler ensemble, pour que ça fonctionne. Alors vraiment, lisez ce livre. C'est des courts textes, vu qu'on est 35, alors c'est facile, vous n'êtes pas obligé de lire tous les textes. Puis non, c'est vraiment aux femmes pour assumer leur colère, mais aux hommes pour l'entendre. Alors merci beaucoup sur ce dernier mot. Je présente d'ailleurs ce livre, Libérer la colère, de Geneviève Morand et de Nathalie Anne Roy, qui vient de paraître aux éditions Remue Ménage. Voilà, nous étions sur le stand Québec. Merci beaucoup. Prochain live dans quelques minutes. Merci beaucoup Geneviève.